Chers amis, bonjour. L'histoire de la création et celle du couple adamique dans le Jardin d'Éden est très riche de commentaires. Nous lisons dans la fin du premier chapitre que l'être humain fut créé le sixième jour, Dieu disant que tout était Tov Méod, très bon. Le Gan Éden est le jardin merveilleux où la Genèse place l'histoire d'Adam et Ève selon les traditions juives et chrétiennes. Il est souvent comparé au paradis. Alors, pourquoi ce paradis a-t-il été brutalement abîmé, corrompu par l'éruption du serpent qui obligera le Créateur à chasser le couple adamique, ayant succombé à la tentation? Lisons ce que dit le prophète Ézéchiel concernant cette situation dramatique et l'origine du diable ou de Satan. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Une créature diabolique. Le terme diable vient du grec diabolos, l'adversaire, tandis que l'hébreu utilise le mot Satan. Satan n'est pas exactement un nom propre. Dans Job, il est le Satan, ayant une fonction judiciaire, celle d'accusateur. Il assiste Dieu dans le jugement de Job, mais il n'est pas autonome. Même s'il s'en prend à Job, il est soumis à Dieu et n'agit qu'avec sa permission. Selon les prophètes, Satan est un ange déchu qui a défié Dieu et qui est devenu le tentateur pour corrompre les projets divins en s'attaquant à la création et notamment à l'homme. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. On peut comparer ce lieu avec la parole du psaume 48. Belle est la montagne de Sion, elle s'élève, faisant la joie de toute la terre, à l'horizon, au septentrion, la ville du grand roi. On parle ici de la montagne de Sion à Jérusalem. Le lieu donc de prédilection de Satan est le mont du Temple. Aujourd'hui, c'est le dernier endroit qu'Israël ne contrôle pas vraiment et où se trouve une dizaine de mosquées, un lieu de conflit entre l'islam et le peuple juif Israël et qui est l'enjeu aujourd'hui d'une guerre qui pourrait devenir mondiale. Nous pouvons lire dans l'Apocalypse que le mont du Temple, avec la construction du temple messianique, sera l'origine de la dernière bataille spirituelle avant la venue du Messie. L'immense orgueil est donc le motif de la chute de Satan. Satan défie Dieu et veut être semblable au Très-Haut. Et Dieu l'a fait tomber de son piédestal. Satan se prétend être comme Dieu, mais il n'est qu'une créature. Ézéchiel 28, verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Le risque du mal. Comprendre l'origine de Satan n'explique pas l'origine du mal. Satan est tombé dans le piège de l'orgueil, un orgueil tel qu'il se compare à Dieu. Son cœur a été perverti. Qu'est-ce qui explique que le péché soit entré en Satan? La pensée juive dit: le mal existait avant le premier péché en tant que partie intégrante du dessein divin dans la création. Ainsi, selon le judaïsme, l'homme qui avait comme charge de garder le jardin d'Éden ne se contente pas de ce travail tranquille, il aspire à plus, il désire s'impliquer davantage. Il fut tenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui offrait une vision et une affinité avec tous les domaines de la création divine. Parlons de la conscience du bien et du mal. Nous disons que l'homme se distingue des animaux en ce sens où il possède la conscience du bien et du mal. Comment aurait-il obtenu cette conscience s'il n'avait pas goûté aux fruits défendus? Dieu a créé l'homme pour qu'il l'aime et le serve.
et il lui a donné le libre arbitre, la possibilité de l'aimer ou pas. Dieu ne voulait pas se contenter de créer un robot, mais au contraire une créature qui ait fait le choix de l'aimer ou non, car Dieu est un Dieu d'amour et non pas un père abusif qui étoufferait son enfant. La mission des Juifs est de réparer le monde. Ainsi disent-ils, l'homme choisit la connaissance plutôt que l'intégrité, l'implication plutôt que la perfection, la lutte plutôt que la tranquillité. Si nous n'avions pas cette conscience du bien et du mal, nous ne pourrions pas décider de faire le bien. L'inverse existe bien sûr aussi, mais cela reste un choix libre, car notre Dieu n'est pas un Dieu de soumission, il est un Père aimant. Parlons de David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'exemple de David nous montre que les qualités que Dieu a aimées chez ce petit berger devenu roi n'ont pas été entachées par ses défauts. David a commis un adultère avec Bathsheba, a été un meurtrier en faisant mourir Uri, le mari de Bathsheba. Enfin, c'est Salomon, le fruit d'une union illégitime, qui est le type du Messie glorieux. David restera cependant l'homme selon le cœur de Dieu, car il manifestera des sentiments d'un véritable amour pour Dieu dans la repentance et l'humilité. Mais il ne pourra pas construire le temple, car ses mains ont fait couler le sang. Acte 13, 22. Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. La malédiction sur le bois. Nous croyons que Dieu utilise Satan pour ses plans. Avec Job, Dieu parla à Satan et fit une sorte de tractation. Alors que Job était un homme intègre et droit, Dieu va donner le droit à Satan de tenter l'homme de Dieu et l'éprouver. Job 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan dit, Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Dieu s'est glorifié dans cette situation. De la même façon, il s'est glorifié en faisant mourir son fils sur la croix et en laissant croire à Satan qu'il avait gagné. La résurrection fut la manifestation de sa gloire. Le Créateur a ainsi permis que son Fils devienne malédiction et porte le péché du monde. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est un principe biblique. De l'obscurité sortira la lumière. La foi chrétienne a davantage insisté sur la désobéissance de l'homme qui a coupé sa relation d'intimité avec le Créateur. Selon le philosophe chrétien Pascal, il y a alors en l'homme un vide en forme de Dieu. Il fallait que vienne le Messie, le Rédempteur, qui, au travers de la croix, délivre du péché quiconque croit en lui. C'est par cette œuvre glorieuse que le croyant en Jésus a cette liberté par le Saint-Esprit de servir le Seigneur dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.